Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, encore un psaume que nous allons parcourir et découvrir ensemble. Et toujours, bien sûr, je me dois de le dire, avec l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et celui du Père Vesco. Et c'est donc le psaume 63 que je vous propose aujourd'hui, 62 donc dans la numérotation catholique, et je vous invite à aller y jeter un œil avant que nous entrions dans ce commentaire. Donc psaume 63 ou 62 dans les éditions et numérotation catholique. Ce psaume 63, vous l'aurez vu, est attribué à David quand il était dans le désert de Juda. Alors, pas très précis comme période, un certain nombre d'épisodes de la vie de David correspondant à cette description légère. Alors, par exemple, pour ne citer que les plus connus de ces épisodes, la fuite de David devant Saül, ou bien toujours la fuite de David, mais devant Absalom, son fils. Certaines expressions du psaume renvoient d'ailleurs directement à l'un ou à l'autre de ces épisodes où on les retrouve à l'identique. Le mensonge et chercher l'âme, par exemple, renvoie au premier de ces deux épisodes, tandis que la fatigue de David, son état exténué, ou bien les ennemis livrés à l'épée, évoquent plutôt le second épisode avec donc son fils Absalom. Nous l'avons d'ailleurs souvent noté, remarqué et dit, les attributions des psaumes à tel ou tel écrivain ou tel groupe sont vraisemblablement postérieures à l'écriture du psaume, qui lui-même a en plus pu être remanié, nous l'avons déjà signalé, au moment de la constitution du psautier. Ainsi, par exemple, ici, le verset 12 pourrait avoir été rajouté. Mais nous avons aussi souvent rappelé que, quel que soit le contexte initial de rédaction du psaume, il a été repris, ce psaume, pour sa prière communautaire, et depuis peut-être pris communautairement ou individuellement avec profit. Vous remarquerez que j'insiste très souvent là-dessus, mais pour vous dire combien finalement cette écriture, elle est parole de Dieu qui nous parle aussi dans notre contexte personnel et individuel, et c'est ça qui est extraordinaire. La magie des psaumes d'ailleurs, c'est qu'ils reflètent avec fidélité les profondeurs de l'âme humaine, et nous pouvons toujours nous y retrouver. Et quoi qu'il en soit ici des circonstances de la prière, elle exprime avec force la confiance du psalmiste. Le verset 2 est un appel lancé vers Dieu, et les versets 3 à 5, une protestation de confiance. Ensuite, les versets 6 à 9, une action de grâce. Ensuite, ça tourne. Les versets 10 et 11 sont des imprécations contre les ennemis. Et enfin, le verset 12, une intercession pour le roi. Vous voyez qu'on se démarque un petit peu avec ce verset 12. On peut trouver dans ce psaume deux grandes parties qui se correspondent. Les versets 2 à 6 pour la première partie, les versets 7 à 12 pour la seconde. Elles sont temporellement marquées, l'aube, puis la nuit. Le psalmiste, nous dit-on, appelle son Dieu dès l'aube, au verset 2, et se souvient de lui à la nuit, au verset 7. Il y a quelques correspondances entre ces deux parties, je l'ai dit, en voici quelques-unes. Dans les versets 3 et 4, il contemple le sanctuaire, et au verset 8, il crie sa joie à l'ombre des ailes divines. Les ailes divines, ce sont celles des chérubins qui sont sur l'arche d'alliance, donc dans le sanctuaire. Les versets 5 et 6, l'âme rassasiée bénit Dieu. Les versets 9 à 12, l'âme est collée à Dieu. Le mot Dieu d'ailleurs fait inclusion, on le trouve au début au verset 2 et à la fin au verset 12. Du Dieu guetté du verset 2, on passe au Dieu loué au verset 12.
Le père Vesco signale par ailleurs que le tétragramme Yahvé, ce qu'on prononce, qu'on dit Yahvé de manière tout à fait abusive d'ailleurs, mais enfin, on ne devrait pas le prononcer, on devrait dire Adonai, mon Seigneur, Seigneur plutôt. Le tétragramme, donc Yahvé, initialement utilisé, sans doute, a vraisemblablement été remplacé par Elohim, donc avec l'idée d'un Dieu plus universel, plutôt que Yahvé, le Dieu d'Israël. L'appel du psalmiste lancé vers Dieu est aussi une confession de foi. « Ô Dieu, tu es mon Dieu » chante un de nos cantiques qui traduit ce psaume. « Dès l'aube, je te cherche ». Quant à l'appel lui-même, 3 verbes décrivent l'état pitoyable dans lequel se trouve notre pauvre psalmiste. Il cherche Dieu, son âme a soif de lui. Dès l'aube, ou avec ou comme l'aube, le psalmiste guette son Dieu. Alors mot à mot, ça donnerait quelque chose comme « je te cherche de bonne heure ». Une traduction donne joliment « je suis l'aube pour te chercher ». Au psaume 57, d'ailleurs, on trouve un psalmiste qui éveille l'aurore par sa louange. Vous voyez comme c'est joli. Quant à la soif de Dieu, on comprend aisément ce qu'elle exprime comme besoin spirituel intense. Et la chair qui languit renforce encore cette description. La terre est aride et desséchée, car le psalmiste est loin de Dieu, loin de la source. Mon âme, ma chair, on voit bien que tout l'être du psalmiste est dans l'attente de Dieu. Toi, qui désigne Dieu, est répété 3 fois, une vraie insistance ici. La soif de Dieu, on la trouve ailleurs dans notre Premier Testament, comme un cerf qui a soif brame, nous dit le psaume 42. Curieusement, enfin en tout cas on peut le noter, notre Nouveau Testament choisirait plutôt la faim de Dieu, F-A-I-M bien sûr. Mais si aujourd'hui le psalmiste est dans le dessèchement, il a vécu dans le passé une expérience de la présence de Dieu dans le temple. Il a vu sa force et sa gloire et a donc dû ressentir l'effet de cette force salvatrice et libératrice sur lui. Et ce souvenir reste en lui gravé comme une lampe dans la nuit qui l'éclaire. Désormais, sa vie même a moins de force que l'amour de Dieu. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre notent que pour Israël, si la vie physique est d'une grande importance, évidemment, parce que sans vie physique, nous ne serions pas là, la grâce divine non seulement la surpasse infiniment, cette vie physique, mais est, la grâce, justement ce qui lui donne cette importance. Ils ajoutent, l'Israélite ne cherche pas à vivre pour vivre, mais à vivre pour louer Dieu. Alors j'ai envie de nous inviter, nous tous, à vivre aussi pour louer Dieu, pas juste pour le louer avec la bouche, avec nos prières, nos chants, mais le louer de toute notre existence, de toute notre vie. Et c'est ce que fait le psalmiste. Il lève les mains littéralement en ton nom, nous dit-il. Élever les mains, les paumes en l'air, bien sûr, c'est un geste de prière en attente des bénédictions divines. Le rituel, d'ailleurs, assyro-babylonien, comporte une catégorie de prières qui s'appelle justement élévation de la main. On voit encore une fois comment les cultures voisines sont poreuses entre elles et reprennent les unes les autres des coutumes les uns des autres. Dans ton nom signifie que la prière est faite en prononçant le nom divin qu'on invoque. Là où est le nom de Dieu, là se trouve toute sa puissance salvatrice et libératrice. Nous avons déjà plusieurs fois eu l'occasion de le dire. Dans la compréhension israélite, le nom symbolise, contient finalement la personne, toute la personne. Ainsi, le nom divin récapitule toute l'activité divine de révélation, de même que sa puissance et son dynamisme créateur. Donc, prier dans le nom
de Dieu, ça signifie quelque chose. On le trouve aussi dans le livre des Actes, au début du livre des Actes, où Pierre guérit devant la vieille porte, la belle porte, pardon, dans le nom de Jésus. C'est la même chose qui est en jeu ici. On peut penser au commandement « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Donc le nom contient la personne, c'est quand même énorme. Attention au nom que nous donnons à Dieu et tout ce que nous mettons derrière. Le rassasiement de mets gras fait référence aux viandes des sacrifices, où la graisse est considérée comme une partie de choix réservée à Dieu. C'est ici bien sûr une métaphore, c'est le renouveau spirituel que la présence divine apporte qui est comparé à un mets de choix. Et ô combien c'est un mets de choix que ce renouveau spirituel. Après cela, la nuit ne sera plus effrayante. Empli de joie, le psalmiste méditera. Il s'agit ici d'une forme de méditation murmurée, telle qu'on peut la trouver dans les milieux orientaux. Notre psalmiste va connaître finalement une insomnie joyeuse, faite de reconnaissance et de louange. Les pasteurs Maillot et Lelièvre proposent d'ailleurs de dédier ce psaume aux insomniaques. En effet, tant qu'à ruminer toute la nuit, autant que ce soit pour ruminer des louanges à Dieu. Je vous conseille d'essayer. Désormais, son âme colle à Dieu, comme Ruth, dans le livre de Ruth, colle au peuple d'Israël. C'est le verbe de l'attachement, de l'intimité avec Dieu. C'est positif, c'est pas du collage. Coller à Dieu, c'est le suivre de très près. Dans l'hébreu moderne, c'est le substantif de ce verbe qui signifie la glu ou la colle. Donc vous voyez bien, c'est très très proche. Dans la mystique juive, dit le père Vesco, l'adhésion à Dieu désigne non pas un moment privilégié, mais un état permanent, nourri par la méditation et renouvelé, nourri par elle. L'homme ne s'identifie pas à Dieu, mais s'en approche au mieux de ses possibilités en tout cas. Dieu le soutient de sa main droite, c'est-à-dire qu'il intervient en sa faveur. La droite divine qui soutient est la plus puissante. Elle intervient pour celui qui a besoin de secours. Dans les versets 10 et 11, le psalmiste fait monter ses imprécations contre ses ennemis. Il souhaite pour eux destruction ou ruine. On commence à en avoir l'habitude. Nos psalmistes sont décidément très colériques. Souhaiter les voir descendre, ses ennemis, dans les profondeurs de la terre, c'est carrément les vouer au Sheol, à l'enfer. Qu'ils deviennent la part des chacals revient en plus à souhaiter qu'ils ne soient même pas enterrés et que les chacals viennent dévorer leur corps. C'est bien évidemment le pire des châtiments qui soient. Et le psalmiste annonce, sans transition, la joie du roi qui clôture ce psaume. Joie du roi à venir, cessation des mensonges, c'est du Messie qu'il s'agit, et des temps qui seront les siens. Le Messie se réjouira, ceux qui se sont confiés en lui entonneront la louange, et les impies disparaîtront. Ce sera le triomphe de Dieu et de la vérité. Alors là, qu'est-ce que nous entendons par disparaître ? Faisons attention aux images que nous mettons derrière. Simplement, peut-être les impies se seront convertis, allez savoir. C'est en tout cas vers ces perspectives réjouissantes que le psalmiste, conforté par sa propre expérience spirituelle, tourne son regard. Dès lors, même au désert, Dieu reste son Dieu et son amour est meilleur que la vie. Et tout cela ouvre un avenir impossible qui chasse les ténèbres de la peur. Appuyons-nous donc sur ce Dieu-là. À demain, belle journée à vous.